1, 2, et 1, 2, 3, 4. Vous ne connaissez peut-être pas ce visage? Pourtant, Claude Tissandier est un des grands spécialistes du jazz swing en France. Clarinettiste et saxophoniste, il est aujourd'hui un des piliers du grand orchestre de Claude Bolling et a reçu plusieurs fois le prix du meilleur disque de jazz français ainsi qu'à Django d'Or en 1996. Aujourd'hui, c'est à Vermont, sur l'invitation du plus vieil orchestre de jazz amateur français, le Blue Rhythm Band, que Claude Tissandier propose une masterclass de jazz swing, une musique à l'organisation un peu particulière. 1, 2, 3, les 4 dernières mesures. Ben oui, parce que bon, le jazz, c'est une musique très particulière. Il y a quand même un vocabulaire rythmique, mélodique très spécial. Donc bon, voilà, tout le monde n'est pas des spécialistes de cette musique, bien sûr. Et donc, comme moi, j'ai quand même une expérience de grand orchestre depuis très longtemps, de 35 ans avec Claude Bolling. Bon, ben, j'ai un petit peu plus d'expérience qu'eux, voilà. Le but de cette masterclass, c'est de réunir des musiciens expérimentés, jouant déjà dans des harmonies locales, diverses, il y en a même de l'an. Et donc, ces musiciens qui jouent occasionnellement un peu de jazz, se réunir avec le BRB, sous la coupe de Claude Tissandier, ça nous paraissait être une très bonne idée pour faire la promotion du jazz autour de nous. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 1. En big band, on est un groupe, donc plus il y a de gens, plus il faut des règles. Si tout le monde improvise, c'est la cacophonie. Donc à 15 musiciens, il faut des règles et il y a des gens qui arrangent, on dit arranger la musique, organiser la musique pour un groupe. Et donc comme Duke Ellington, comme Basie, vous voyez, ils ont toujours des partitions devant, parce qu'à 15, il faut des règles et il faut prévoir certaines choses pour que ça sonne bien, qu'il y ait de belles harmonies, un peu comme dans l'orchestre symphonique classique. Hein. Il y a des partitions, parce que quand il y a 60 musiciens, il faut organiser la musique. Voilà. Et en jazz, c'est exactement pareil. Et le grand orchestre de jazz, qu'on appelle le big band de jazz, c'est l'orchestre symphonique du jazz. Enfin, c'est la même chose. Pour un Français sur deux, le jazz reste une musique élitiste. Elle est pourtant très appréciée d'un large public, un public plutôt vieillissant, car le jazz swing n'attire pas forcément les plus jeunes. Les jeunes écoutent beaucoup plus de rap que du jazz. À la télévision, il n'y a pas beaucoup de jazz. Et bon, voilà, donc c'est pas vraiment la musique des jeunes, mais bon, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la danse et donc qui dansent sur de la musique des années 30-40, du swing. Donc voilà, ça c'est les seuls jeunes que nous voyons. Et c'est vrai que par rapport à ce que c'était dans les années 40-50, bon, ça n'a plus rien à voir. Bon, c'est vrai qu'il s'en inspire, oui, parce que bon, de toute façon, le jazz a influencé toutes les musiques du monde entier. C'est indéniable, indéniable. Ce qui m'intéresse dans cette prestation, c'est rencontrer un orchestre de jazz, peut-être mettre en pratique ce que j'apprends lors de mes cours de chant. Puis voilà, c'est une expérience enrichissante et puis aussi, comment dire, j'aime la musique sous toutes ses formes et j'avais envie d'essayer avec le jazz. C'est dans le cadre du plan fanfare du ministère de la Culture de la DRAC Hauts-de-France, du Fonds de développement de la vie associative du Conseil départemental de l'Aisne et avec l'aide de la commune de Vermont que le BRB a pu organiser cette masterclass. Une trentaine de musiciens amateurs ont pu bénéficier des conseils de Claude Tissandier, qui bien sûr s'est joint au Big Bang pour offrir un concert gratuit qui clôturera cette masterclass Jazz Swing.